On ne présente plus l'association La Porte-Bonheur à Saint-Clément-des-Baleines. Son président, prénommé Tristan, a longuement œuvré principalement pour le réemploi, la valorisation des déchets et le recyclage. La Porte-Bonheur a sensibilisé aux enjeux de la pollution des océans, organisé le marché du bonheur, un marché festif et animé afin de mettre en avant des alternatives de toutes sortes, saines, naturelles et durables. Et il y aurait tant à dire encore sur cette association. Île-de-Ré TV vous propose maintenant de focaliser votre attention sur le recyclage des déchets plastiques sous forme de briques pour réaliser du matériel urbain. Notre ami Tristan, toujours aussi théâtral, nous retrace cette aventure associative qui nous mènera finalement à ces bancs en or, façon de parler. Vous commencez à être habitué au jardin de la Maison du Bonheur. Ici, à la Porte-Bonheur, on vous propose de réduire les déchets sur la planète, de rendre le monde meilleur, d'y contribuer. Essayer de sensibiliser au tourisme responsable, promouvoir les arts et la culture. Intéressant ces 3 piliers. Donc si on crée, qu'on blablate tous ensemble et qu'on protège la planète, très vite on se dit que ce serait pas mal de réduire les déchets qui nous entourent. Mais les déchets, ce sont les nôtres, pardi. Comment faire pour les réduire ? Là, c'est une autre question. Et encore, faut-il passer à l'action ? Avec la Porte-Bonheur, nous vous invitons à réduire vos déchets en les transformant en bancs. Les transformer, par exemple, en cabane de jardin, en abribus, peut-être en rack à vélo. N'hésitez pas à nous apporter tous vos déchets. Pour nous, c'est comme de l'or. Et c'est notre matière première pour produire de superbes bancs. Peut-être bientôt, vous les verrez devant chez vos commerçants préférés. Peut-être sur la voie publique, peut-être dans vos établissements touristiques préférés. Qui sait ? Nous avons déjà une petite idée. Je pense que nous verrons bientôt des bancs de la Porte-Bonheur autour des ports de l'Île-de-Ré. Attention, rechargez bien vos téléphones pour vous prendre en photo sur ces magnifiques créations. Composés uniquement des déchets de l'Île-de-Ré, revalorisés sur l'Île-de-Ré, avec la bonne volonté et l'énergie des Rétais et des Rétaises. Ces bons magiques, ainsi que les briques, composées de déchets de l'Île-de-Ré, sont fabriqués à la Maison Centrale de Saint-Martin. Et oui, en effet, depuis 1 an, le gouvernement français est partenaire avec l'association La Porte-Bonheur pour essayer de réduire les déchets en France, et on commence par l'Île-de-Ré. Territoire témoin, on s'y met, on rassemble nos déchets et on réduit la quantité de déchets à revaloriser dans l'atelier de Saint-Martin, au sein de la Maison Centrale. Nous récoltons beaucoup de déchets provenant de l'Île-de-Ré, nous les identifions, nous les trions par couleur, nous les broyons, ainsi nous obtenons des paillettes de plastique. Les paillettes de plastique triées par couleur sont ensuite introduites dans une machine qui monte en température, qui fait fondre le plastique et qui l'injecte dans des moules. Nous avons des moules de planches, des moules de tasseaux, des moules de lambourdes, ce sont des petites poutres. Nous avons également des moules pour les pieds de banc, des moules pour les dossiers de banc, qui proviennent de chez notre partenaire, les Recycleurs Fous en Vendée. Salut Landry. Et nous avons également des moules pour des briques. Les briques, elles sortent de ma tête. Thierry qui a une idée, c'est normal, vu le cadre de vie dont nous disposons. C'est formidable, c'est merveilleux. Mais moi j'ai grandi sur les plages de l'Île-de-Ré et j'ai vu beaucoup de déchets s'échouer sur les plages. Et je vous vois, vous, derrière votre écran. Vous êtes déjà venus nous aider ? Félicitations, on vous remercie. Bravo pour la réduction des déchets sur l'Île-de-Ré. Et si tout le monde veut contribuer, c'est pas compliqué. Venez nous aider sur les opérations ramassage de déchets. Tous les derniers dimanches du mois à 14h30 sur un endroit différent, une plage différente de l'Île-de-Ré. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître le lieu. Et également, si vous voulez réduire vos déchets, maintenant, on passe à l'action. Nous récupérons le polypropylène. C'est le numéro 5. Pas de chez les parfumeurs, mais le numéro 5, PP, polypropylène. Le HDPE, ce sont les bouchons de bouteilles. Le PET, ce sont vos bouteilles en plastique. Allez-y, on met de côté. Vous les envoyez à la Porte-Bonheur, sinon vous m'appelez, je passe les récupérer chez vous, ça ne vous coûte rien. Et surtout, vous allez réduire la quantité qui sont mises
dans les poubelles et tous les rétés vont avoir bonne conscience de dire « Bah alors, c'est pas si compliqué de moins polluer ». Regardez, vous avez ici une belle palette de couleurs. Vous me dites, je voudrais un banc qui fond tout à fait avec la couleur violette de mon salon. Pas de problème, madame. Moi, je voudrais pour mon jardin que mon banc soit assorti à mes volets. Pas de problème, monsieur, regardez. Vous voulez une couleur orange, bleu, vert, rose. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, j'ai envie de dire que son point fort, ce sont ses inconvénients. La matière première qui compose nos bancs, c'est du plastique. J'imagine que à peu près tout le monde connaît la fresque des déchets. 50 ans pour un mégot, 100 ans pour une bouteille en plastique, 250 ans pour une couche culotte, 400 ans pour une canette. Imaginez ce banc. Il résiste à la pluie, il résiste au vent, il ne craint rien avec l'air salin. Pas mal. S'il y a un tsunami, j'espère pas, vous récupérez votre banc flottant sur la plage. Il résiste énormément à la pression. Un véhicule rentre dedans, le percute. Le banc, il va rebondir. Il va pas se casser. Vous pouvez le laisser dehors sur la terrasse toute l'année. Vous êtes là que 3 semaines pendant l'été. Et puis vous n'avez pas envie de rentrer le banc. Mais laissez-le dehors. Il va pas s'oxyder, c'est du plastique. Il est imperméable. Il va pas pourrir. Pling! Quelle bonne idée. Il était quand même temps d'y penser. Appel à volontaires. Vous avez vu cette jolie brique ? Ça faisait longtemps qu'elle sommeillait au fond de mon crâne. Ça y est, j'ai réussi à lui donner vie. Elle est là, je la tiens dans mes mains. Elle est bien dorée, on récupère beaucoup de déchets dorés. Et effectivement, nous recherchons des volontaires, des organisateurs qui organisent un événement au cours duquel vous voulez remettre un trophée à des acteurs de la transition, du développement durable, de la protection de l'environnement. Eh bien, regardez, la première brique du développement durable, elle est là. N'hésitez pas à nous contacter. Je compte sur vous.